Tov. À la fin de la paracha, on a la pire épreuve d'Abraham Avinu, Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, le peuple d'Israël, jusqu'aujourd'hui, on bénéficie de cette Akedat Yitzhak. Vayavo el Makom Abraham et son fils Yitzhak arrivent dans le mont Moria quand Abraham a déjà dit à son fils au milieu de la route, car son fils lui dit « Papa, j'ai les braises dans une main, j'ai le bois dans une autre main. Il est où le bélier que tu veux sacrifier ?» Et son papa lui répond « Mon fils, c'est toi qui seras sacrifié. » Vayavo el Makom, nous dit le Midrash, Shnehem mevi'im et ha'avanim. Abraham et son fils ensemble construisent l'autel, imaginez-vous. Le fils Yitzhak qui sait qu'il va être sacrifié, le père qui doit sacrifier l'enfant qui l'aime, et les deux construisent ensemble l'autel où que Yitzhak va être posé. Les larmes, les deux qui amènent le bois pour le mettre dessus. Abraham ressemble à quelqu'un, il est en train de construire tellement bien l'autel comme s'il était en train de construire la maison de son fils pour le mariage. Yitzhak est en train de construire l'autel avec son père, avec toute sa kavana, comme s'il est en train de préparer sa choupa. Amar le Yitzhak, Yitzhak dit à son papa, Abba, Maher ve'aser etzon yotzrecha, fais vite ce que ton créateur t'a demandé. Brûle-moi bien et montre ma cendre à ma mère. Et chaque fois qu'elle le voit, elle dirait, ça c'est mon fils. Papa, tu feras quoi toi dans ta solitude, toi et maman? Il lui dit, mon fils, maman et moi on sait que notre dernier jour approche. Celui qui nous a consolés, qui nous a renforcés jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui nous donnera ses consolations. Vayaser oto à la misbeach, le père qui prend son fils, qui le soulève et qui le pose sur l'autel. Ene Abraham ve'ene Yitzhak, ve'ene Yitzhak bishme shamayim. Abraham qui regarde, qui met ses yeux sur les yeux de son fils Yitzhak en dernière fois, qui va le voir, parce qu'il va être brûlé dans quelques instants, qui veut le voir, le dernier regard. Et les yeux de Yitzhak dans le ciel, tendus vers le ciel, et les larmes qui coulent des yeux d'Abraham, jusqu'au moment où tout son visage était mouillé de larmes. Amar lebni, mon fils, je vois, j'espère que Kadosh Baruch Hu me donnera un autre korban à ta place, mais si c'est pas ça, si c'est pas le cas, je vais te sacrifier dans quelques minutes. Dans cette heure-là, Abraham Avinu et Yitzhak qui crie Esa enai eleari me'ain yavo ezri. Nous dit le Midrash, dans ces moments-là, les anges se sont mis dans le ciel en colonne, en tour, et disent à Kadosh Baruch Hu, regarde, toi tu es seul dans le monde. Il y a un homme seul dans le monde qui t'aime, et il y a un homme seul qui est prêt de mourir et de devenir de la cendre pour réaliser ta volonté que tu as dit à son père. Et là, Kadosh Baruch Hu tout de suite a dit Al tishlach yadcha el hanar. Les anges qui pleuraient à Kadosh Baruch Hu. Et Abraham Avinu qui veut absolument faire la volonté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu lui dit Abraham, Abraham, 2 fois Abraham. Parce qu'Abraham Avinu, quand il a entendu le premier cri du ciel qui venait Abraham, il avait le couteau dans la main, Abraham! Abraham était persuadé qu'il s'imaginait d'écouter une voix qui lui disait d'arrêter. Il se soupçonnait. Quand on a envie de faire une mitzvah,
Et on se dit à un certain moment, non, c'est dangereux. Il faut savoir d'où ça vient. Peut-être cette idée, c'est de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de faire cet effort pour faire cette mitzvah. Donc Abraham, même s'il a entendu le cri Abraham, il se disait peut-être moi, j'invente que j'entends un cri. Et c'est pas un cri réel, la Kadosh Baruch Hu. C'est que quand il a entendu une deuxième fois Abraham, qu'il était serein, qu'il a compris que la Kadosh Baruch Hu lui demandait de ne pas faire le sacrifice. Abraham Avinu au début, quand Dieu lui a dit ne sacrifie pas ton fils, il s'est posé la question, peut-être j'avais une mauvaise pensée, et c'est pour ça que Dieu n'a pas exaucé, n'a pas voulu de mon sacrifice. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu devait le réconforter et lui dire Ata yadati ki yireh Elohim ata. C'était une épreuve. Kadosh Baruch Hu lui a dit qu'il a vécu un moment d'épreuve. Le but, c'était pas que tu sacrifies, c'est pour voir à quel point tu m'aimes. Abraham Avinu, on lui a pas dit je te mets à l'épreuve, on lui a demandé. Et quand on lui a demandé, il a fait. L'idée dans la Avodat Hashem, c'est de ne même pas penser Dieu me met à l'épreuve, allez, je vais lui prouver que je suis fort. Non. L'idée, c'est de faire ce que Hashem demande. Ne même pas penser qu'est-ce qui va se passer plus tard. Abraham Avinu, quand il a pris son fils Yitzhak, évidemment, il n'a pas dit à sa femme Sarah. Mais Abraham, il va rentrer à la maison, il va rentrer chez soi. Sarah va lui demander, il est où Yitzhak? Il est où Yitzhak? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Dans la Avodat Hashem, la base de tout, c'est ne pense pas ce qui va se passer plus tard. Aujourd'hui, tu sais que c'est la volonté d'Hachem fait. Le Kadosh Baruch Hu, il t'aidera après pour répondre. Il est évident que Hachem ne nous demande pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. L'épreuve d'Abraham Avinu était forte. Kadosh Baruch Hu ne nous demande pas à nous parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de le faire. Mais Abraham, dans cette demande d'Hachem, c'est pour nous montrer à quel point notre patriarche, le père de la nation juive, était prêt de se donner pour Hachem Yitbarach. Le Midrash nous dit que Ishmaël a fait sa circoncision à l'âge de 13 ans. Et Yitzhak, Ishmaël est né quand Abraham avait 86 ans. Et Abraham a fait le jour de sa circoncision, il avait 99. Son fils Ishmaël avait 13. L'année d'après, quand Abraham a 100 ans, Yitzhak naît. Yitzhak, on lui fait la circoncision à l'âge de 8 jours. Quand Yitzhak a grandi, Ishmaël a dit à Yitzhak, de quoi tu te vantes? Moi, on m'a fait la circoncision à 13 ans, j'avais mal. Toi, tu n'étais même pas conscient de ta douleur. Tu avais 8 jours. Et Yitzhak a dit à Ishmaël, toi, tu as sacrifié un membre pour faire la volonté d'Hachem. Moi, je suis prêt à sacrifier mon corps entier pour Hachem. Pas un membre, entièrement. Yitzhak lui aussi était là, présent pour Hachem, donner corps et âme pour Hachem. Ça, cette idée extraordinaire, elle a influencé Am Israël dans toutes les générations. Il n'y a pas un peuple dans le monde qui a tellement de personnes qui sont mortes que pour leur religion. Il n'y a pas. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont pas perdu autant de fidèles que pour Hachem. Il n'y a pas. Que Am Israël qui a perdu des millions que pour Hachem. Tout ça vient de ce point de Messirut Nefesh qu'Avraham Avinu et que Yitzhak nous ont transmis dans les gènes pour toutes les générations. Il suffit de regarder les millions qui sont morts dans la destruction du premier temple. Ensuite, les millions, les dizaines de millions qui sont morts dans la destruction du deuxième temple, du second temple. Les centaines de milliers de juifs qui sont morts en France et en Allemagne
à l'époque des croisades. Les centaines de milliers de juifs qui sont morts au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne et après avec l'autodafé. Les centaines de milliers de juifs qui sont morts dans les pogroms de Khamalinsky en Russie blanche et tous les pogroms qui ont suivi pendant les années en Europe, en Afrique, Afrique du Nord, et évidemment le dernier coup, le plus dur de tous, c'est les millions qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela ont eu cette Messirut Nefesh, de mourir pour Hachem, de mourir pour une appartenance au peuple juif. Ils ont pris ça d'Abraham Avinu, de ce moment de Akedat Yitzhak. Ce moment de dire, si je ne suis pas avec Hachem, j'ai aucun sens dans ma vie. Ça, c'est Messirut Nefesh. Si je n'ai pas Hachem avec moi, je ne trouve pas de goût dans ma vie. Si c'est pour changer, pour être contre lui, je n'ai aucune raison de vivre. Ça, c'est la Messirut Nefesh qui est venue suite à ça. Cette Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu l'a considérée la Messirut Nefesh d'Abraham Avinu et de Yitzhak, même que Yitzhak n'a pas été sacrifié, même qu'il n'a pas été brûlé. On dit Vetabit be'efro lerachem alen, on regarde la cendre de Yitzhak. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, quand il voulait se rappeler de la Messirut Nefesh de ses parents, quand il était en Égypte, la seule chose qui a tenu Yosef Hatzadik de ne pas être influencé par les Égyptiens, c'est de se souvenir de la Messirut Nefesh, de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents. Il a appelé son fils Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire en hébreu 2 fois Épher, 2 cendres. Quelle cendre? La cendre d'Abraham qui a dit au début de la paracha, Va'ani afar va'Épher. Et la cendre de Yitzhak qui était prêt à devenir de la cendre pour l'amour d'Hachem. C'est ce qui a rappelé à Yosef Hatzadik, tu es dans la richesse, tu es dans le bonheur, tu es presque le roi de cette grande empire qui s'appelle l'Égypte. Mais tout ça ne vaut rien si tu ne fais pas la volonté d'Hachem. Et c'est ce qui a aidé Yosef, avant qu'il a découvert son père de nouveau et ses frères, de résister avec toutes ces épreuves de richesse, de force, de pouvoir, et de ne pas s'assimiler avec les Égyptiens. Ça, c'est la force. Donc, cette histoire de Messirut Nefesh, de nos parents, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, toutes les histoires de toutes les générations, on n'a jamais le droit de les faire bouger de nos yeux. Toujours regarder et comprendre cette responsabilité qu'on a. Nous, c'est cette génération, c'est nous qui allons transmettre cette émouna à nos enfants. Nous devons nous tous sacrifier. Il y a des choses, on aurait aimé que ça se passe autrement. On aurait aimé peut-être faire une autre vie. Mais nous avons une responsabilité. Nous sommes là pour transmettre à nos enfants. Donc même si tout ne se passe pas exactement comme on le veut, on est là pour continuer et transmettre la lumière de la Shrina, même en Messirut Nefesh. Quand un enfant juif, son père lui dit, tu sais, j'ai perdu mon emploi parce que je ne voulais pas travailler Shabbat. Ça, c'est de la transmission. Ça, c'est une transmission qui ne se perd jamais. Quand l'enfant il sort avec son père dans la rue et il passe à côté d'un magasin et l'enfant qui dit à son père « J'ai faim papa, je veux manger » et le père il dit à son fils « J'ai encore plus faim que toi mon fils, mais c'est pas cachère, on peut pas manger ». C'est là que tu as appris à ton fils c'est quoi Messirut Nefesh. C'est là où ton fils a compris qu'il y a quelque chose de plus important dans la vie qu'une envie simple. Quand on transmet à nos enfants cette idée de Messirut Nefesh pour Hachem, cette idée de on se prive pour Hachem Yitbarach, cette grandeur d'Hachem est là, la présence d'Hachem rentre dans nos chambres de la Neshama, dans nos esprits, et on comprend qu'on vit avec Hachem à côté de nous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Borach. Et quand on va être les Hachem, on va lire la Torah, on va regarder ces histoires exceptionnelles de la paracha, on va comprendre, on va s'améliorer, on va devenir meilleur. Amen, amen.